Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Devarim. Le Shabbat de la paracha de Devarim est toujours celui qui précède Tisha B'Av. Et ce Shabbat est également appelé Shabbat Chazon, au nom de la Haftara que nous allons lire ce Shabbat, qui est tiré du premier chapitre du livre du prophète Yeshaya, et qui commence justement par les mots Chazon, c'est-à-dire en fait c'est une vision. Chazon Yeshaya ou Ben Amot, ça va être donc la vision de ce prophète Yeshaya. On va essayer, Bezrat Hashem, de s'attarder sur quelques points de la Haftara. Dans le deuxième verset, nous dit le prophète Yeshaya, Shim'u Shamaim Vehazini Aretz, écoutez les cieux et écoute également la terre, qui Hashem diber, car c'est Hashem qui a parlé. Et bien sûr, tous les commentateurs se posent la question, c'est évident que le prophète ne vient pas ici nous donner une opinion personnelle, il vient transmettre une parole d'Hachem. Donc en quoi est-ce qu'il était nécessaire de préciser qui Hachem diber, parce que c'est Hachem qui a parlé. Donc il y a de nombreuses explications à cette phrase, et Bezrat Hashem, on va nous expliquer selon ce que nous dit le Ben Ishraï dans son livre Aderet Eliyahu, de commentaires donc sur la paracha et également sur la Haftara. Nous dit en fait le Ben Ishraï, il faut savoir que, ce qu'on verra d'ailleurs plus tard dans le chapitre 6 au verset 5 du livre de Yeshaya, qu'en fait le prophète Yeshaya va faire une erreur qui va lui coûter très cher. Et dans une de ses prophéties, il va dire Ubetor am tame sefataim anochi yoshev. Et dans un peuple dont les lèvres sont impures, ani yoshev, je suis assis, ça veut dire en fait je me trouve dans un peuple dont les lèvres, dont les paroles sont mauvaises, dont les lèvres sont impures. Et à cause de cette parole qu'a prononcée le prophète Yeshaya, du fait qu'il a osé critiquer le peuple d'Israël, bien que c'était vraiment de manière plutôt involontaire, il va finalement être gravement puni de cela. La première punition qu'il va avoir, c'est qu'il va y avoir un ange qui va venir tout de suite avec comme des braises et lui brûler la bouche. Donc tout de suite, il va avoir une punition au niveau de sa bouche à lui-même. Mais pire que ça, nous rapportent nos sages dans le traité de Yevamot, à la page 49 au deuxième versant, que à la fin de sa vie, Yeshaya va être poursuivi par le roi Ménaché qui va vouloir le tuer. Et donc il va faire quelque chose de miraculeux, il va réussir à se cacher à l'intérieur d'un arbre, mais le roi Ménaché va le découvrir et donc il va trancher cet arbre avec son épée et ça va le tuer, le prophète Yeshaya, exactement au niveau de la bouche. Donc on voit que finalement pour une parole qu'a prononcée le prophète Yeshaya, il va le payer même finalement de sa vie. Et donc lorsqu'il vient ici pour venir et faire une remontrance sur le peuple d'Israël, alors cette fois-ci il a tiré les conclusions de ses actes et donc il va préciser qui Hachem diber, c'est pas moi personnellement qui prononce ces paroles, nous dit le prophète Yeshaya, mais ces paroles viennent d'Hachem. Donc on voit ici l'importance qu'il y a de faire attention à chacune des paroles qui sortent de notre bouche. Et c'est pas un hasard que cette Haftara ait lu justement le Shabbat qui précède le jeûne de Tisha B'Av, parce que c'est justement une période au cours de laquelle on doit se remettre en question sur tout ce qui concerne l'homme et son prochain. Toute notre relation avec l'autre doit être remise en question, étant donné que on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, et cette haine gratuite, elle se développe notamment à cause des mauvaises paroles, à cause du Lachon Hara, de la médisance que vont dire les uns sur les autres, et qui vont justement susciter toute cette haine qu'il peut y avoir au sein de notre communauté. Et donc c'est la première leçon qu'on va tirer dans ces paroles du prophète, c'est de faire déjà attention à chaque parole qui sort de notre bouche. Après avoir tiré ce premier enseignement des paroles du prophète Yeshaya, on va lire le verset numéro 5 de la Haftara qui dit la chose suivante. Alme tuku od tosifu Sarah. Où faudra-t-il encore vous frapper et vous persisterez encore dans votre rébellion. Kol roche la choli, donc toute tête avec sa douleur, vechol levav davai, et chaque cœur est souffrant. Donc ici en fait ce qu'on
nous dit, ce que dit ici même Rashi sur ce verset, c'est que lorsque quelqu'un va tomber, alors on va venir lui faire des remontrances pour qu'il arrête de tomber. Or c'est le reproche que fait le prophète de la part d'Hachem. Finalement, vous tombez et encore une fois, vous retombez. Vous ne comprenez pas que tout votre corps finalement est souffrant et malgré tout, vous persistez dans votre révolte à l'encontre d'Hachem. Donc c'est une première lecture selon le sens littéral. Mais on va essayer d'expliquer maintenant un petit peu différemment, de nouveau grâce aux paroles du Ben Ishraï. Nous dit le Ben Ishraï, nos sages nous enseignent Ezeu Chacham, qui est le sage, Aroé et Anolad. C'est celui qui va voir ce qui va naître. Donc selon le sens littéral, on explique que qui est le sage, c'est celui qui en fait va savoir anticiper. Il va voir que finalement, si maintenant je fais telle action, alors demain la conséquence va être qu'il va y avoir une autre action. Donc ça c'est bien sûr une première explication et c'est vrai bien sûr selon le pshat. Mais on va voir ici qu'il y a également une explication plus profonde selon les secrets de la Torah. Nous dit le Ben Ishraï, lorsque quelqu'un va faire une faute, alors il va non seulement qu'il va faire la faute elle-même, mais il va également provoquer la naissance d'anges négatifs, d'anges mauvais qui vont naître à cause de cette action. À l'inverse, de la même manière que du côté positif, lorsque quelqu'un va accomplir une bonne action, alors finalement cette action qu'il a accomplie va être comme un réceptacle, comme un kéli pour faire descendre une lumière et pour faire naître un ange qui va être un ange de pureté et de sainteté. Alors également Dieu nous en préserve. À l'inverse, lorsque quelqu'un va faire une avera, un péché, une mauvaise action, cette mauvaise action qu'il a fait va être un kéli, va être un réceptacle pour créer une lumière négative, pour créer un ange mauvais qui va naître de cette action. Et donc, nos sages nous enseignent, Ezeu Chacham, qui est le sage, Aroé et Anolad, c'est celui qui sait voir ce qui va naître. Ce qui va naître, on pourrait dire presque au sens littéral, d'un point de vue spirituel. Il sait que s'il fait une bonne action, alors il va faire naître un ange de pureté et de sainteté. Et à l'inverse, s'il fait une mauvaise action, alors il va provoquer la naissance d'un ange qui va être mauvais. Le Ben Ishraï nous fait remarquer que lorsque un couple veut amener des enfants dans ce monde, c'est un processus qui va prendre du temps. Il y a tout un temps de grossesse, etc., jusqu'à la naissance. Tandis que nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'un homme veut créer des enfants spirituels, alors c'est extrêmement rapide. Il suffit d'une action pour tout de suite faire naître un ange. Donc nous dit le Ben Ishraï, finalement, en quelques heures, on peut faire naître des centaines d'enfants spirituels. La question c'est, est-ce qu'on va créer des enfants spirituels qui vont être bons, qui vont être dans la pureté grâce à des mitzvot, grâce à des bonnes actions que nous allons accomplir, ou chas v'shalom, l'inverse, que nous allons finalement, par nos fautes, créer des anges qui vont être mauvais. Et donc c'est la raison pour laquelle Ezeu Chacham, qui est le sage, Aroé et Anolad, c'est celui qui va donc savoir qui va naître de lui, qui va voir qui va naître, qui sait que lorsqu'il fait une bonne action, il va donner naissance à donc des anges qui vont être des anges positifs, et à l'inverse, lorsqu'il fait une mauvaise action, il risque de donner naissance à des anges qui vont être des anges dans l'impureté. Pour illustrer un petit peu cette idée, le Ben Ishraï va nous rapporter une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui était un mécréant, un rachat, et qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et voilà qu'il va voir donc le rabbin de la communauté, et il lui demande donc une bénédiction pour avoir le mérite d'avoir des enfants. Et là, le rabbin lui fait cette bénédiction et lui dit, je te souhaite d'être stérile, d'être akar, de ne pas avoir d'enfants. Alors l'individu est étonné et lui dit, mais je comprends pas, je suis venu vous demander une bénédiction pour avoir des enfants et vous me bénissez de l'inverse. Et là en fait le Rav lui explique donc ce principe qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire qu'en fait il lui souhaitait de ne plus avoir d'enfants spirituels mauvais qui étaient créés par ses fautes, de faire en fait tchouva, de revenir vers Hachem, et par le mérite de sa tchouva, de pouvoir donc avoir cette chance d'avoir des enfants. Et nous dit également le Ben Ishraï, c'est aussi une explication qui est apportée dans la Gemara de Brachot, à la page 10, au premier versant, où lorsqu'il y a eu quelqu'un qui est venu voir Rabbi Meir, et qui lui avait posé la question, il lui a dit comment se fait-il qu'on nous rapporte dans le livre de Yeshaya, au chapitre 54, au premier verset, Roni Akara, tu vas être donc heureux dans ta stérilité. Donc on parle bien sûr de Jérusalem. Et donc à ce moment-là lui a répondu
Rabbi Meir, c'est pas la joie, elle est du fait qu'elle va être stérile d'avoir des enfants qui vont aller au Gehinam. Quels sont ces enfants qui vont en fait au Gehinam, en enfer? Nous dit le Ben Ishraï, il s'agit en fait, ici Rabbi Meir voulait faire une allusion à ces anges mauvais, c'est-à-dire qu'il y a une joie de ne pas avoir d'enfants quand il s'agit de ces enfants spirituels mauvais qui sont ces anges créés par nos fautes. Et donc, selon cette explication, on va pouvoir maintenant expliquer notre verset totalement différemment. Donc, lorsque le prophète Yeshaya nous dit Alme tuku od tosifu Sarah, donc pourquoi est-ce qu'il y a besoin de vous frapper et en plus de rajouter donc de la rébellion? Il s'agit en fait donc de la conséquence. Non seulement on va devoir vous frapper parce que vous avez accompli une faute matérielle, vous avez en fait créé ce réceptacle qui est cette avéra que vous avez accompli, mais en plus de ça, vous allez ajouter donc une sorte de rébellion. C'est en fait cette lumière spirituelle négative, ces forces d'impureté, ces anges mauvais qui vont être créés par les fautes. Et pire que ça, c'est que ces anges-là ont besoin pour vivre de puiser de leur vitalité spirituelle dans la sainteté. Et ensuite, Kol Rosh Lacholi, toute la tête va être donc malade. Et là, nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on prend le nom d'Israël, alors si on enlève le Yud qui est au début et le Lamed qui est à la fin, il nous reste au milieu le mot Rosh qui est la tête. Parce qu'en fait, nous sommes appelés Rosh Li. Hachem dit sur le Ham Israël que Israël est Rosh Li, c'est la tête pour moi. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est comme l'aîné des nations, il est celui qui est à la tête. Donc c'est la raison pour laquelle le mot Rosh se trouve incorporé à l'intérieur de son nom. Et le mot Li fait allusion toujours à une notion d'appartenance, de possession, mais dans l'éternité. C'est ce dont on avait parlé il y a quelques années dans un cours sur la paracha de Teruma, étant donné qu'il est dit Ve'ikru li Teruma. Donc vous prendrez pour moi cette Teruma. Et donc ça fait allusion, nous dit le Midrash Tanchuma, à une notion d'éternité. Et donc là finalement en fait on a séparé donc cette roche, ce potentiel de pouvoir être à la tête de cette bénédiction d'être ceux qui vont appartenir à Hachem. Et donc en fait nous dit le Ben Ishraï, donc Kol Rosh Lacholi, donc le mot Lacholi on peut également donc le diviser en deux, et Lamed Chet et ensuite Li. Et la maîtresse, on invertit les lettres, ça fait Chal. Donc on pourrait dire Kol Rosh Chal Li. Donc en fait notre problème c'est qu'on a finalement fait cette séparation. Le mot Chol, profane, fait également allusion à une notion de séparation. Et donc on a séparé la tête d'Israël du mot Li, donc du mot donc qui fait allusion à l'éternité. Par nos fautes en fait, on est descendu de niveau, on a perdu ce rôle, ce potentiel qu'on avait d'être à la tête et d'être également donc une possession éternelle pour Hachem. Et ensuite le verset termine en disant Vechol levav davai, et donc tout le cœur il est donc dans la douleur parce que on sait que le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, donc le bon et le mauvais penchant, dépendent du cœur, dépendent du sentiment de la personne, et donc par le fait que on s'est mal comporté, on a finalement donné un avantage au Yetzer Hara, au mauvais penchant. Donc on voit finalement ici donc cette lecture totalement différente de notre verset selon les secrets que nous enseigne le Ben Ishraï. Alors c'est bien sûr un enseignement pour nous où cette période donc des 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av est une période de remise en question. C'est une période au cours de laquelle il y a une grande lumière qui était là en potentiel, mais cette lumière malheureusement ne s'est pas révélée. Et donc c'est seulement ceux qui vont savoir bien utiliser les quelques jours qui nous restent pour faire tchouva, pour se rapprocher d'Hachem, qui sauront donc pouvoir percevoir cette lumière, se rapprocher d'Hachem et ensuite transiter dans les 7 semaines qui nous restent jusqu'à la fête de Rosh Hashanah, le jugement de Rosh Hashanah. Donc celui qui dès maintenant sait se remettre en question, il pourra donc entamer un processus de tchouva qui lui permettra ensuite, le jour de Rosh Hashanah, de se présenter devant Hachem et d'être jugé favorablement et inscrit dans le livre de la vie. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.